Bonjour! Il est 6 h du matin. Non, je mens, il est pas 6 h du matin. Mais on est réveillé depuis 6 h du matin. Il est 7h15 en fait en réalité. Et là on regarde les montgolfières qui décollent. Et je m'en lasse pas en fait. Donc, chut, je regarde le spectacle. Bonjour, nous c'est les Waffles. Nous avons décidé de parcourir le monde en famille. Après avoir découvert l'Europe pendant un an, nous t'emmenons sur les routes d'Asie avec Jeff, notre camping-car américain. Ah, il y a Manu qui nous a déjà préparé le thé. Alors on est tous en pyjama, hein, vous voyez bien, on est en mode... on va profiter du spectacle. Qu'est-ce que tu cherches mon cœur? Le chemin. Le chemin pour démarrer. Regardez, on va faire une rando sur les montagnes, de la roche là-bas. Et c'est quoi? C'est la vallée de... Et on va revenir là-bas. C'est la vallée de l'amour. C'est un peu bizarre comme nom. Viens ici Lily. Dans mes bras. Tu avances jusque là. Et puis on fait la descente. Seul passage, c'est difficile. Tu t'assieds là. Et voilà. Yeah! Eh ben ça va hein, finalement. On a un papa qui gère. On est au cœur de la Cappadoce. L'endroit sans doute le plus touristique de Turquie. Alors aujourd'hui on a de la chance parce qu'il n'y a pas trop de monde apparemment. Et vous savez très bien si vous nous suivez depuis un petit temps, c'est pas notre kiff royal. Mais on sait qu'on est hors saison, donc on a bien décidé d'en profiter. Franchement, c'est quand même splendide. Alors c'est un peu étrange, là on est dans la Love Valley. Et donc on se promène avec des montagnes qui ont cette forme-là, quoi. Heureusement les enfants posent pas trop de questions. Ce qui est assez malheureux, c'est que malgré que ce soit un des plus beaux endroits au monde, les gens ne le respectent pas, on voit énormément de déchets par terre. Je peux même vous dire qu'une partie de ces déchets ils sont générés par les opérateurs touristiques parce que le faux mariage qu'on a vu ce matin, et ils ont des bouteilles de champagne et la bouteille de champagne elle finit dans la vallée une fois qu'elle est vide. Et puis aussi on retrouve beaucoup de déchets alimentaires, de personnes qui sont venues marcher ou se promener ou manger ici. On remarque aussi qu'une partie des déchets ils proviennent des Turcs eux-mêmes parce que quand on voit ce qu'on trouve par terre c'est plus des choses que ici les locaux ils ont l'habitude de manger, donc c'est un peu malheureux de se dire qu'ils ont un endroit merveilleux, magnifique, enchanteur et qu'ils ne le respectent pas. Alors je sais pas s'il y a une gestion des déchets occasionnelle, il y a quelqu'un qui passe pour ramasser, mais malgré tout c'est quand même désagréable. C'est pas la première fois qu'on est dans des pays où il n'y a pas de gestion des déchets, et en même temps même en Belgique ou en France c'est pas extraordinaire, soyons honnêtes. Les endroits sont pas toujours les plus propres. Mais voilà, on se dit qu'un endroit comme ça avec un tel charme, si c'est pour venir en profiter mais pas le respecter, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah mince. Alors non seulement j'ai peut-être pas envie de me faire tremper, mais en plus j'ai peur pour la piste là-bas. Moi je suis comme une enfant, j'ai envie d'aller explorer les grottes. Alors là il y a des trous. Alors attention doucement. Et là on va devoir passer, mais on va devoir vraiment passer à flanc là, tu vois. On s'est même pas rentré. Si on s'est rentré, attends. Vas-y. Mais voir que tu vas pas rentrer. Au lieu que c'est minuscule. Vas-y, vas-y, rentre. Hey. Maman, je vais voir ça. Et voilà, on est dans la grotte. On tombe pas. Ah bah, c'est bien que tu testes comme ça, toi. Moi, c'est un testeur. Bon, ce n'est qu'une seule pièce, finalement. Attention. Hey.
On a fini notre rando dans la vallée de l'Amour. Et là on arrive au haut lieu touristique de l'endroit. C'est-à-dire les vendeurs de promenade à cheval, à dromadaire, les bus pour touristes. Donc l'endroit qui se veut pittoresque et authentique, en fait il est rempli de touristes et de marchands, pas de fausses images, mais d'un truc qui n'est pas du tout authentique en fait. Ces pauvres animaux ils sont là et ils servent juste à faire des belles photos pour les comptes Instagram. Ah, tu me pousses! Un cadeau là. Ils sont fous ces gens. Un bandeau. Ah, un bandeau. Attends que je le mette dans le bon sens. Là. Ah, pourquoi c'est marqué? La version assortie. Ça, je suis assortie à papa. Pas tout à fait assorti parce qu'il y a du noir. Alors il est 6h15 et aujourd'hui on est sur le parking de d'école les Montgolfières. Du coup on commence à voir le balai de voitures qui arrive avec les nacelles accrochées à leur remorque. J'avoue qu'il fait froid, on a un peu du mal à sortir de notre lit. Mais ici on arrive à le voir de la fenêtre, donc moi je reste encore un petit peu au chaud pour regarder ça d'ici. Nico lui s'est déjà levé et il va essayer de filmer tout ce balai là de plus proche pour vous donner des plus belles images. Bien le bonjour. Il est environ 6h30, 7h. Ça y est, j'ai réussi enfin à me lever. Et là, les montgolfières sont en train de se mettre sur le pied juste à quelques mètres de nous. Là-bas, il y en a qui volent. Il y en a qui sont en train de se mettre debout aussi. C'est le rêve. Je sais pas si vous voyez au loin, il y a une fille qui occupe à se faire prendre en photo avec une robe rouge, une Cadillac. Et alors aujourd'hui, pas de bol, il n'y a pas de montgolfière, donc la fille elle a dû payer une fortune pour avoir des photos de rêve pour taper sur son Instagram en mode fake. Et il n'y a pas les montgolfières. Pas de chance. Pas de chance. Meilleur, ça reste quand même hier où on était à côté de filles qui avaient aussi payé une fortune avec des Cadillacs et qui étaient en mini-robe. Et que nous, le monsieur, comme je parlais un petit peu turc, que j'étais un peu gentille avec lui, il m'a gentiment proposé de me mettre devant la Cadillac. Alors j'ai regretté parce que j'avais pas la robe moi, j'avais mes crocs et mes grosses chaussettes de Norvège. Mais bon, c'était drôle quand même.
Alors je peux vous le dire, je suis scotchée. On est rentré ici et je m'attendais vraiment absolument pas à ça. On a vraiment une grande église avec des colonnes. C'est super impressionnant. Donc non content de se faire chier habiter dans les montagnes. Ils construisent des églises. C'est presque comme une cathédrale. Se casser les pieds en plus à faire un truc esthétique.